tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien en ce tout début d'année ou en cette fin d'année selon quand vous regardez la vidéo. Je vais vous proposer d'aller explorer les énergies du mois de janvier pour les cancers. Que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez vous reconnaître et vous pouvez prendre des choses, notamment des conseils de ce tirage. Alors, on va démarrer avec la lune inversée que je vous propose ici, car c'est l'énergie qu'on a tirée pour le mois de janvier sur la guidance annuelle. D'ailleurs, vous la retrouverez en proposition à la fin de cette vidéo et vous pourrez aller regarder votre année dans l'ensemble si vous ne l'avez pas déjà vue. La lune inversée va nous parler d'introspection, elle va nous parler de tout votre monde intérieur et de toutes les variations qui peuvent y avoir à l'intérieur de ça. La lune inversée est une lame qui va vraiment aller puiser dans vos profondeurs, dans ce que vous avez, j'allais dire, de plus intime, de plus caché, de plus profond. Et donc, on va voir comment ce mois de janvier va cheminer, j'allais dire, tout au long de votre inconscient et de vos profondeurs. Allez, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Alors, la reine de denier. Et oui, c'est pas très étonnant parce qu'avec une lune qui varie, une lune qui va chercher vraiment, j'allais dire, les bas instincts, eh bien, la reine de denier, elle vient remettre un peu du pragmatique, elle vient remettre de la sécurité. Toutes les reines sont des cartes qui veulent se sentir sécures, que ce soit un domaine particulier ou tous les domaines, elles veulent sentir cette sécurité et notamment dans le denier, vous voulez le sentir concrètement. Si c'est une sécurité affective, vous voulez des démonstrations. Si c'est une sécurité matérielle, vous voulez voir les choses, vous voulez qu'elles soient concrètes, qu'elles soient palpables. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie de vouloir vous sécuriser. Alors ça peut justifier une lune inversée, une introspection pour aller déjouer des croyances, des pièges, des blocages, des traumatismes ou ce genre de choses. En tout cas, vous êtes dans une dynamique de sécurisation d'une partie de votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 10 de coupe, votre bonheur. Votre bonheur, votre joie, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Le 10 de coupe, c'est cette aspiration à avoir une vie parfaite. Alors, bien sûr que la perfection n'existe pas, mais chacun a une certaine idée du bonheur, comme on dit. Et avec ce 10 de coupe, dans vos préoccupations, c'est comment je peux atteindre une situation qui va me rendre heureux ou heureuse. Ça, c'est vraiment, c'est votre sujet numéro 1. Alors, c'est rigolo parce qu'une configuration comme ça avec un 10 de coupe en janvier, on pourrait dire c'est toutes vos bonnes résolutions pour arriver à votre idéal. Voilà, ça pourrait être ça. Ce qui vous préoccupe, c'est comment je vais arriver à cette situation presque parfaite qui me convient, qui me rend heureux. Alors, on va aller voir l'événement. Celle-ci. Ah oui, le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui finit. Alors, la lune inversée peut aussi nous parler d'essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est arrêté si ce n'était pas un choix, ou d'essayer de comprendre ou de puiser en soi, dans son intuition, le pourquoi il faut arrêter quelque chose. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation qui fait souffrir. Alors, souvent, le 10 d'épée n'est pas apprécié parce qu'on dit « Oh là là, 10 d'épée, ça fait mal, c'est souffrant ». Oui, enfin, c'est surtout le résultat des cartes précédentes, finalement. C'est-à-dire que le 10 d'épée, lui, il vient vous donner le coup de grâce, il vient vous achever. Mais quand on le dit comme ça fait peur. On se dit, oh là, super, merci Marion, quelle belle promesse pour ce début d'année. Mais en fait, si vous voulez, il achève sur tout ce qui vous fait souffrir, donc derrière, il y a le soulagement. C'est une carte d'espoir, le 10 d'épée, c'est-à-dire que ce qui vous faisait souffrir est en passe d'être achevé, d'être terminé. Et donc ça, même si ça peut être douloureux de finir quelque chose, on a quand même cette perspective de soulagement derrière. Et surtout qu'ici, vous avez le 10 de coupe en point de mire, donc si vous achevez des choses douloureuses, c'est justement pour aller plus proche encore de ce 10 de coupe. Alors, on va regarder tout de suite ce qui va vous aider. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est les sacrifices, c'est les efforts. Donc ici, très clairement, j'ai envie de vous dire que pour atteindre
votre sécurité. Il va falloir puiser en vous, dans vos ressources, dans votre inconscient, dans votre imaginaire, dans votre intuition, peu importe. Hein. La Lune, elle va aller chercher tout ce qui est à l'intérieur, tout confondu. Il va falloir aller chercher dans cet inconscient, dans cet intérieur, le pouvoir d'aller vers son épanouissement. Et pour ce faire, il va falloir en finir avec quelque chose et ça va demander des sacrifices. Bon, très bien. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 7 de bâton, de continuer à se battre. Alors, deux aspects, toujours en négatif, puisqu'on va avoir toujours les deux extrêmes. Hein. Le négatif, ça va être toutes les versions extrêmes des cartes. Et le positif, c'est sa version équilibrée. Le 7 de bâton, c'est défendre ses idées, se battre pour ce en quoi on croit. Son extrême trop poussé, ça va être de s'obstiner, de tenir coûte que coûte, de ne pas être capable de remettre en question sa vision des choses et donc en fait de rester arc-bouté sur quelque chose que l'on veut absolument défendre à tout prix alors que peut-être même ça ne nous correspond pas ou ça ne nous convient pas. Et son autre inverse, c'est de baisser les bras, de ne pas du tout se battre, de ne rien défendre. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire que ça va pas vous aider de ne pas défendre votre 10 de coupe et ça va pas vous aider de maintenir, de tenir bon avec ce 10 d'épée malgré tout, coûte que coûte. Donc ici, en fait, si vous voulez, ce que ce 7 de bâton, j'ai envie de le dériver un peu, hein, on vous dit bien que ces deux postures ne vont pas vous aider, mais la posture équilibrée va vous aider. Défendez ce dont vous avez besoin, sécurité et bonheur, j'allais dire au détriment, non, en abandonnant ce qui vous fait souffrir, même si c'est un sacrifice. Vous voyez, on arrive toujours à peu près à cette formulation-là avec ce tirage. Je pense que le tarot insiste et il va probablement insister dans les tirages thématiques. Allez, on va regarder émotionnellement ce qui se passe pour vous. Hop là, bah ça sera ça puisque ça s'est éjecté du jeu. L'étoile, ah, super. L'étoile, émotionnellement, ça veut dire que vous allez recevoir des signes, vous allez avoir j'allais dire des directions. Hein. L'univers est là, il veille sur vous, il va essayer de vous envelopper de tout son amour, de toute sa compassion et il va essayer de vous amener là où vous devez aller pour vous, hein, pour aller vers ce 10 de coupe. Émotionnellement, on a aussi de la chance, donc vous pourriez soit tomber sur des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter la solution ou qui vont vous soutenir. Ces personnes-là, vous pouvez déjà les avoir dans votre entourage ou vous pourriez les rencontrer parce qu'avec l'étoile, on a une petite notion voilà, de magie, hein, de magie et de choses qui arrivent au bon moment. Bon, c'est un peu la rencontre providentielle, vous voyez. Allez, on va regarder, hop, matériellement, concrètement. Hop, bah celle-ci a voulu sauter du jeu. La grande prêtresse. Alors, concrètement et matériellement, la grande prêtresse, qu'elle vous dit, c'est qu'il faut chercher à comprendre, il faut réfléchir, il faut penser. Donc, en gros, bah, si tout ce que vous avez à accomplir ici vous demande de faire des choses matériellement, eh bien, prenez le temps d'y réfléchir et vous trouverez les solutions. La papesse, elle a une bonne intelligence, elle a une bonne facilité d'intégrer et de comprendre les choses, un intellect efficace. Et donc, en général, si il y a des stratégies à mettre en place ou s'il y a des modes d'emploi à comprendre, elle est en bonne posture. Donc, matériellement, vous devriez trouver les réponses à vos questions. Alors, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie ? Roi de coupe. Ah. Vous en êtes à aller vers le plaisir. Alors, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on voit que vos préoccupations, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est ce que je vous disais, hein, voilà, atteindre son idéal. Et le roi de coupe, lui, en fait, si vous voulez, il arrive à l'atteindre. Il est assez, il connecte assez vite avec cette part plaisante, hein, cette joie, cette communication, cette facilité, en fait, à aller connecter avec le plaisir et le bonheur. Et donc, vous en êtes là, vous en êtes à aller vous réaliser sur le plan affectif et émotionnel. Et
quand je dis ça, je ne parle pas que de relations. C'est-à-dire que, sur le plan émotionnel, vous pourriez aussi, être à un stade de votre vie où vous voulez prendre du plaisir au travail, où vous voulez prendre du plaisir dans certaines activités que vous êtes obligé de faire, par exemple. Et on n'est pas forcément que sur le relationnel. Surtout là, quand c'est dans le chemin de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fait tache d'huile au niveau de votre vie et ce roi de coupe, il a envie de prendre du plaisir dans tous les aspects de sa vie. Ça ressemble vraiment beaucoup à un tirage de bonne résolution, hein, les cancers. Mais on va voir. De toute façon, vous aviez... Oula, dans le tirage annuel, on avait vu que c'était une année de choix et de changement. Donc, c'est très bien, en fait. C'est-à-dire que probablement que vous allez réussir à modifier ce que vous souhaitez modifier dans votre vie. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois. 5 de denier, vous faites face à vos peurs. C'est bien, vous déjouez vos peurs. 5 de denier, pour ceux qui me suivent, hein, je le dis à chaque fois, ce sont des peurs qui sont là, hein, que vous avez réellement, qui sont pas, que vous n'inventez pas. Mais par contre, elles se sont construites par rapport à une histoire, par rapport à des événements. Elles se sont ancrées, elles se sont posées là et elles ne sont plus jamais reparties. Alors que, visiblement, si on tombe sur du 5 de denier, c'est que ces angoisses, elles n'ont plus à être là. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus justifiées. Vous n'êtes plus dans la situation qui les a créées. Donc, vous pourriez vous en détacher. Sauf que elles sont venues se fixer, figer, et elles sont toujours là et elles vous empêchent d'avancer. Elles vous font procrastiner, elles vous font douter de vous, elles vous font avoir peur, et alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Donc c'est très bien, vous voyez, quand je vous dis avec une lune inversée, il y a quelque chose d'intérieur, il y a comme une introspection, eh bien en fait, en janvier, vous allez tout simplement vous dire, j'ai une situation qui n'est pas idéale, il y a des choses même qui me font souffrir, alors que je rêve de quelque chose qui ressemble à ça, et ce ça ressemblera à peu près tout, voilà, il sera différent pour vous, et je veux y aller. Et en fait, vous trouverez les solutions et le courage de faire face à vos peurs pour pouvoir y aller ensuite. Donc ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. En tout cas, c'est dans la bonne démarche du tirage annuel qui est un changement. On va aller regarder dans les tirages thématiques ce que ça nous donne. Alors, je vais garder ce 5 de denier et notre roi de coupe. Hop. Et on va aller voir dans la sphère socio-professionnelle. Pour vous, donc, les cancers. Allez, c'est parti. Cancer, janvier 2024. Alors, eh ben voilà, l'arcane 13. Hein. Donc en fait, sur le plan professionnel, socio-professionnel, alors votre activité professionnelle pour ceux qui en ont une, pour toutes vos activités en dehors de votre cercle privé pour ceux qui ne seraient pas en situation d'emploi, à la retraite ou dans une autre situation. C'est le changement radical même, hein, puisque l'arcane 13, en fait, si vous voulez, dans l'état d'esprit, c'est la détermination à changer ou à aboutir à quelque chose. C'est vraiment une carte très très forte au niveau de ce que l'on ressent quand on l'a en positionnement, en état d'esprit, en intention, il y a une énergie très intense, très puissante qui vous pousse vers la détermination, vers l'envie de concrétiser ce que vous voulez. Et ça passe par un changement, parce qu'on a une autre lame comme ça de détermination, c'est le diable. Mais le diable ne passe pas forcément par un changement. Là, il y a vraiment une dynamique de changement qui est inscrite. Alors, on va regarder ce que vous voulez vraiment avec ça. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Le 9 d'épée. Alors, intéressant, encore une fois, parce que vous voyez la thématique du mois, c'est quand même le fait d'aller puiser en soi. Et je vous ai dit, à la fin du mois, vous faites face à vos peurs, à vos angoisses, à vos inquiétudes. Le 9 d'épée, c'est aussi les angoisses et les peurs. Donc en fait, on a l'impression que sur la sphère socio-professionnelle, il y a une envie de changement parce que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas vraiment ce que vous voulez faire ou vous ne le faites pas comme vous voulez le faire parce que vous avez encore des peurs, des croyances, des choses qui vous limitent. Avec le 9 d'épée aussi, on vous colle des angoisses, on vous dit mais tu n'y arriveras pas, mais tu ne sais pas faire, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a cette notion en fait avec le 9 d'épée de les autres, hein, c'est les autres qui viennent alourdir les choses. Moi j'ai l'impression, rien qu'avec ces deux cartes, que encore une fois, vous êtes dans cette espèce de détermination de début d'année de vous dire plus jamais. Plus jamais je me laisse écraser, plus jamais je me laisse décourager, plus jamais je laisse les autres en fait me dire ce que je dois faire. Il y a vraiment cette notion qui est importante ici. Bon, on va aller voir si vous y arrivez à la fin du mois.
En tout cas, où vous en êtes. Cavalier de bâton, c'est parfait. Le cavalier de bâton, on ne vous dit pas que vous avez réussi à la fin du mois, que tout est abouti, que c'est terminé, que voilà. On vous dit juste, cavalier de bâton, vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Le cavalier de bâton, il faut continuer, c'est la persévérance, c'est la détermination. Mais c'est aussi le fait que les actions sont bonnes et que si on continue sur cette lancée-là, on aboutit au résultat souhaité. Donc ici, on vous dit, vous êtes en bonne voie, vous êtes dans la bonne direction, vous faites les bons efforts, vous avez, j'allais dire, le bon état d'esprit hein, et les bonnes actions qui vous permettront d'atteindre ce changement que vous souhaitez. Et ça peut être un changement plus d'attitude, un changement de forme plutôt que vraiment changer peut-être de métier. Mais s'il faut aussi changer de métier, c'est possible, hein, bien évidemment, ou d'activité. On va regarder ce qui va vous aider. Le 5 de coupe, et oui, le 5 de coupe, c'est avoir le courage de quitter ce que j'ai et qui ne me convient plus au profit de ce que je voudrais, mais que je n'ai pas encore. C'est vraiment, en gros, si vous voulez, moi j'aime bien cette expression, lâcher la proie pour l'ombre, où on vous dit, voilà, on a quelque chose, on le tient, est-ce qu'on lâche pour quelque chose qu'on n'est pas sûr d'attraper et qu'on perçoit à peine? Bah, c'est vraiment l'image du 5 de coupe. Et c'est toute cette difficulté de l'ambivalence qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir quand en fait on est dans cette situation, on se dit ok, ce que j'ai ça me va pas trop, mais au moins je l'ai. Hein, quand on parle de zone de confort, des fois, la zone de confort, elle n'est pas agréable, mais elle est connue. C'est pour ça que c'est une zone de confort. Elle est connue, elle est tenue, elle est contrôlée, elle est maîtrisée. Là, avec le 5 de coupe, en fait, on vous dit, effectivement, ce que vous avez ne vous convient plus, c'est en train de se répandre et vous vous y accrochez un peu désespérément. Heu, Est-ce que vous allez avoir cette force, cette envie de vous retourner, de partir à la conquête d'autre chose? Et bien là, on vous dit que oui, ça vous aide si vous faites ça, si vous êtes capable de laisser derrière vous certaines choses. Maintenant, c'est pas simple, vous devez faire face à des peurs qui sont les vôtres et aussi à celles que les autres vous renvoient. Donc vous avez quand même beaucoup de choses contre lesquelles il faut lutter, les cancers. C'est pas si simple, on comprend bien que vous soyez un peu dans la difficulté pour avancer. Donc, on vous dit juste, voilà, essayez de prendre conscience que ça vous aiderait de pouvoir lâcher et finalement d'être en 10 d'épée, c'est-à-dire d'achever ce qui ne vous convient plus pour laisser de la place à de nouvelles perspectives. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? La reine de denier. Alors, voyez, au tout début du tirage, votre état d'esprit était la reine de denier. Je vous ai dit, ce que vous voulez, c'est la sécurité, c'est sécuriser une situation, vous sentir bien. Ici, sur le plan professionnel, évidemment que si vous devez lâcher des choses, ben, vous allez lâcher une part de sécurité, vous allez lâcher quelque chose qui potentiellement peut faire cette sécurité. Et encore une fois, on reparle de la peur de lâcher ce qu'on a pour ce qu'on n'a pas encore. Donc ici, on vous dit, maintenir ça à toute force. Essayez de vraiment, puisqu'elle est en négatif, hein, donc elle s'accroche très fort, la reine de denier, elle n'est pas dans juste je prends et je sécurise, elle est dans je suis avide de ce qui pourrait ressembler à de la sécurité et donc en fait je vais au bout, au bout, au bout. Donc voilà, l'obstination sur la sécurité, pour un changement, ça ne marche pas. Si vous voulez changer, il faut lâcher, il faut accepter la déstabilisation, il faut accepter la transition, il faut accepter le moment un peu de flottement entre les deux. Et je pense que c'est tout ce que vous allez travailler en janvier. Vous allez laisser tout ça mûrir en vous pour en fait être capable de passer à l'action plus tard. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage sur le matériel. Hop, on avait donc la grande prêtresse. Allez, donc on va regarder ça. Cancer, janvier 2024 sur l'aspect matériel, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. As de coupe. Donc, on est bien d'accord qu'il y a en vous une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie... Alors, avec l'as de coupe dans le matériel, vous pourriez aussi avoir envie d'indépendance, de vous sentir plus libre sur le côté pratique. Alors, ça veut dire plus de temps,
plus d'argent, moins de contraintes, hein, tout simplement, plus de liberté, plus d'autonomie. Ok, et en même temps, il y a une nouvelle envie. Alors, on va regarder ce que vous voulez réellement concrétiser grâce à ça, grâce à cet as de coupe. Le 2 d'épée. Ok. Le 2 d'épée, on y va doucement les cancers sur ce début d'année, mais c'est normal, ce n'est que le début, ce n'est que le début, et c'est vraiment la lune inversée, c'est un mois d'introspection, et je pense que vous avez tout à fait raison de passer par une introspection profonde au départ, pour être bien sûr de vous, pour peser le pour et le contre, pour voir les choses. Le 2 d'épée, c'est j'allais dire les deux voies qui s'offrent à vous. 2 ou 3, hein, voilà, en tout cas, c'est le choix. Le 2 d'épée, c'est réfléchir à ce qui s'offre à moi, réfléchir à mes options. Alors, il y a un peu d'inertie, c'est-à-dire que ici, concrètement, j'ai l'impression que vous êtes plein de bonne volonté, mais que vous vous sentez très limité au niveau pratique et matériel, et donc, il y a une petite perte de confiance. C'est normal, on fait face au 5 de denier sur le mois de janvier, donc c'est un peu normal que les peurs se manifestent, et elles vont se manifester sur le matériel et le pratique, parce qu'on avait une reine de denier à 2 reprises, hein, donc on voit bien que ça va être un sujet délicat. Ok, donc la reine de denier, hein, c'est aussi ce qui fait sécurité affective. Voyez-le comme, par exemple, sur une relation, je n'arrive pas à quitter quelqu'un parce que ce quelqu'un fait partie de mon environnement, me stabilise d'une certaine manière. Et quitter cette personne viendrait déstabiliser tout mon environnement. Ça aussi, c'est de la reine de denier. Hein, voilà. Alors, on va aller voir quel est le résultat. Est-ce que vous dépassez vos peurs ou pas? Oui, super, as de bâton, vous vous mettez en mouvement, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est positif, hein, vraiment. On a une nouvelle envie, même si on est un peu, j'allais dire dans l'expectative, hein, voilà, on se dit, mais peut-être que je ne vais pas y arriver, ça serait compliqué d'y arriver. Eh bien, en fait, à la fin, vous arrivez à lancer une action, à démarrer une action. C'est un as, c'est modeste. L'as n'est que le début, hein, n'est que le fait d'amorcer les choses, mais c'est déjà exceptionnel, c'est déjà très bien parce qu'on est sur un mois d'inertie, donc le fait de réussir à poser une action, c'est déjà un super bon démarrage. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de bâton. Ah, intéressant le 4 de bâton. Vous voyez ici, je vais faire des liens avec plusieurs cartes. Le 2 d'épée, j'ai peur, je sais pas trop, j'hésite, je me mets un peu des bâtons dans les roues, je manque de confiance. Le 5 de denier, j'ai des peurs qui m'empêchent de bouger, qui m'empêchent de transformer, qui m'empêchent de démarrer. Et ici, le 4 de bâton, il vous dit, mais il y a déjà des choses en fait, il y a déjà de la stabilité, et on est dans le bâton, donc on est dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il vient vous dire, c'est que vous avez le moyen de vous rassurer. Vous avez déjà le moyen d'être sécurisé. Et dans le bâton, donc dans votre ressenti, ce qui veut dire que finalement, comment dire? Des fois, ce qui fait sécurité, ce sont des choses, c'est des choses extérieures. On a des signes qui nous font penser qu'on est en sécurité. Or, ici, ce que vous dit le tarot, c'est qu'il y a aussi une sécurité intérieure. Et que celle-ci, en 4 de bâton, elle est très solide. Elle est très solide, elle est très fiable, et que vous devez peut-être vous faire confiance en vous, confiance dans votre stabilité intérieure pour traverser le changement pratico-pratique que vous amorcez. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ce 4 de bâton, c'est la clé pour dépasser le 5 de denier. C'est comment je suis émotionnellement stable et fiable et sécure dans mon fort intérieur pour dépasser le 5 de denier qui sont des peurs que j'ai chopées à un certain moment de ma vie et ce 9 d'épée qui sont des peurs que les autres me donnent. Il est intéressant ce tirage matériel parce qu'en fait, on vous dit qu'il n'y a rien que vous puissiez pas faire. Il faut juste que vous ayez confiance en votre capacité à faire les choses comme il faut. Parce que tout est en vous. Intéressant. Très intéressant. On va aller voir ce qui vous aide pas. La lune. Eh oui. Alors, très bien.
La lune, en fait, si vous voulez, quand elle est en aspect négatif, elle vous décourage, elle vous déprime, elle vous fait varier, elle vous dit que vous n'y arriverez jamais, elle est vraiment défaitiste. La lune en négatif, c'est les dépressions, c'est vraiment les troubles, voilà, j'allais dire psychiques, du sens, voilà, dépression, problématique, déprime, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, on vous dit: «Mais ne vous découragez pas, ne vous déprimez pas, ne soyez pas ne pensez pas que c'est des illusions, que c'est un rêve, que c'est un fantasme. Vérifiez à l'intérieur de vous de façon efficace ce qu'il y a et qui est suffisamment solide pour vous permettre d'amorcer ces nouveaux départs. C'est tout. Donc ici, la Lune vous dit attention à votre, j'allais dire à votre inconscient ou à votre esprit qui pourrait vous jouer des tours et qui pourrait vous faire croire effectivement hein, que vous êtes en 2DP, qu'il y a du 5 de denier réel et là pour le coup en fait il y a des illusions. La réalité c'est que vous êtes en as de coupe, vous êtes plein de potentiel et d'envie, vous êtes capable de mettre des choses en action parce que vous avez une stabilité intérieure. Les doutes et les peurs n'ont pas leur place. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera au moins à, voilà, à nourrir un peu une réflexion sur comment vous vous sentez par rapport à cette nouvelle action. On va aller regarder sur le plan émotionnel et affectif ce que nous dit le tarot. Allez, hop. Donc, on avait l'étoile. Voilà. Et on va aller regarder quel est votre état d'esprit. Hop là. Oui, le chariot. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, vous voulez que les choses bougent, vous êtes ambitieux ou ambitieuse et les choses devraient quand même, avec cette belle énergie en vous, devraient prendre un nouvel élan, un nouvel essor. Ok, on va voir ce que vous voulez voir réaliser ou mettre en œuvre. Huit de bâton. Alors là, vous voulez que ça change vite. Hein. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de le mettre en lien avec le 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même une sacrée souffrance. Et je pense que même si c'est quelque chose de purement pratique, hein, si c'est professionnel ou autre, ça a un impact émotionnel, bien évidemment. Cette souffrance, elle vous impacte globalement. Et donc là, en fait, si vous voulez, on voit que vous en avez un peu marre, vous voulez que ça s'arrête assez vite. Le 8 de bâton, c'est les changements rapides. C'est aussi les discussions, les échanges. Hein. Peut-être que vous avez envie, justement, que vous êtes assez motivé et ambitieux pour aller discuter, pour aller échanger, pour venir modifier la donne, vraiment. En tout cas, c'est un début de tirage extrêmement dynamique sur l'émotionnel. Alors, à quoi vous arrivez à la fin? Quoi le résultat? La maison Dieu. Bon. Alors, vous opérez un vrai bouleversement, un changement de cap. La maison Dieu, sur le plan psychique, c'est de la prise de conscience. Sur le plan réel, c'est un événement qui vous demande de remanier vos plans, qui vous demande de changer, voilà, de changer la donne, en fait, hein, tout simplement. Donc là, émotionnellement, vous allez probablement vivre un bouleversement, un changement. Avec le chariot, je pourrais presque garantir que c'est à votre initiative et que vous n'allez pas le subir. Maintenant, vous pourriez aussi vous retrouver dans l'état d'esprit conquérant face à quelque chose que vous subissez. Mais la maison Dieu ici vient nous dire que vous allez blackbouler ce qui ne fonctionne pas. Donc vous pourriez vous débarrasser de relations qui ne vous conviennent plus, qui vous font du mal, de relations qui ne sont pas équilibrées, pas équitables, pas réciproques. En tout cas, hop, il y a un événement, soit qui vient vous permettre d'avancer, qui bouleverse les choses, soit c'est vous qui mettez en œuvre. Et j'ai envie de vous dire, alors c'est rigolo parce que la 8 de bâton, pardon, j'avale un chat, un petit jaguar. La 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son énergie en moins forte. Hein. Dans le tarot, vous avez donc 22 arcanes majeurs et vous avez les mineurs. Et souvent, en fait, il y a des correspondances. Voilà. Et la 8 de bâton est en correspondance avec la maison Dieu parce que c'est une énergie rapide de changement, de modification. Il y a des choses qu'on remet en question. Ok. On va aller voir ce qui va vous aider dans ce bouleversement émotionnel. Hop là. Le 4 de denier. Encore une fois, c'est assez intéressant quand même parce que le tarot vous dit, mais
Vous allez changer des choses, vous allez remanier des choses dans votre vie, mais vous avez un socle solide. Vous voudriez une sécurité à l'image d'une reine, oui, mais une reine, elle est presque arrivée au bout, elle est en consolidation de tout ce qu'elle a construit. Vous voulez changer presque depuis le début, sans modifier cette sécurité de reine. Alors qu'en fait, il vous faut juste revenir au 4. Le 4, c'est les 4 piliers de la chaise. C'est la chape de béton d'une maison. C'est-à-dire que c'est juste ce socle suffisamment solide pour porter tout ce que vous allez construire par-dessus. Et ici, en fait, on vous dit, oui, bien sûr que vous allez changer des choses. Oui, vous allez remettre en question. Oui, il va y avoir des bouleversements. Mais regardez, à l'image de ce 4 de bâton juste avant et de ce 4 de denier ici, ce qu'on vous dit, c'est que la chape est solide. La chape intérieure, votre propre sécurité, ce que vous avez construit pour vous-même est solide. Et donc, en fait, il faut compter sur vous, il faut être sûr de vous. D'où le dépassement du 9 d'épée, les angoisses des autres, et du 5 de denier, vos peurs archaïques. Intéressant, vraiment intéressant ce tirage du mois de janvier pour vous, hop là, pardon, les cancers, parce que on voit qu'il y a vraiment une remise en question très intense, il y a un vrai questionnement, il y a un vrai travail intérieur qui va finalement être le fondement de la suite de l'année. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous opérez toutes les prises de conscience, tout le travail intérieur nécessaire qui va fonder la chape, la base de ce changement que vous avez sur l'année. Très bien. On va regarder ce qui vous aide pas sur le plan émotionnel. La reine de coupe. Vous voyez, c'est encore une fois ce que je vous expliquais. Les reines s'accrochent trop à la sécurité, en négatif bien sûr. Hein. Elles s'accrochent trop à une sécurité. Et là, bah, en fait, on vous dit, faites confiance à l'univers pour les signes qu'il vous envoie, puisque le 8 de bâton, c'est aussi les signes, hein, les synchronicités. Voilà, faites-lui confiance dans les signes qu'il vous envoie pour vous faire avancer et prendre conscience que vous accrocher à une sécurité construite n'est pas la bonne chose et que vous pouvez repartir de votre sécurité de base pour reconstruire quelque chose de différent. C'est recommencer à zéro, c'est faire différemment, c'est déconstruire pour reconstruire. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles et que vous pouvez faire, mais il ne va pas falloir vous accrocher à la version finale, il va falloir accepter de la déconstruire un peu. Et ça va être valable dans toutes vos relations, dans tout ce qui vous touche émotionnellement. Ok, pour aller vers plus de plaisir et plus de joie, le fameux 10 de coupe et le roi de coupe. Hein. Ok, allez, on va regarder ce que ça nous dit sur comment vous allez traverser ce mois. Allez, hop. Est-ce que au niveau de votre forme et de votre énergie, les choses vont être stables ou variables on va voir. Alors, 9 de coupe, très bien. Bon, alors avec le 9 de coupe, on va beaucoup être dans ses pensées. Normal, on a vu que c'était un mois assez passif, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, si ce n'est sur le matériel, où vous enclenchez quelque chose, sur le pratico-pratique. Mais avec un 9 de coupe, ce qu'on voit là, c'est que surtout, en fait, vous allez être dans, énergétiquement, vous allez mettre votre énergie dans vos imaginaires, dans vos intérieurs, dans quelque chose d'une vie qui ne sera pas forcément visible extérieurement. Ok. Vous allez être sensible aussi, hein, avec un 9 de coupe, on est sensible émotionnellement, on est touché par les choses. Le page d'épée, ouais, c'est vraiment, du coup là on est dans l'intellect, donc c'est vraiment un mois où le corps ne devrait pas être mis trop à l'épreuve, mais par contre l'esprit oui, l'intellect oui, hein, c'est vraiment quelque chose ce mois-ci qui va se passer très intérieur. On va regarder la dernière pour voir si on a un peu d'action, mais non, tempérance. On cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre, on cherche à trouver aussi, j'allais dire, un apaisement, une guérison. Pour moi, c'est la guérison de ses peurs. Hein. C'est la guérison du 5 de denier ici et du 9 pour aller vers plus de plaisir, plus de joie, plus de légèreté, plus de facilité. C'est un mois qui vous permet de prendre conscience des limites qui vous freinent, des limites qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez. Et finalement, c'est un mois extrêmement utile, bien que passif. Si vous souhaitez qu'on aille explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas, vous avez sur mon site toute l'étendue de mon offre avec ou sans rendez-vous pour que vous puissiez obtenir des réponses à vos questions personnelles sur votre situation à vous. Donc n'hésitez pas à aller sur eliusguidance.com et n'hésitez pas non plus à aller regarder les bougies de Fabrice, les lueurs de Cassiopée. Sur son site, il y en a plein de très belles avec une très belle dimension spirituelle et énergétique
Pour ce mois de janvier où vous avez envie de vous recentrer sur vous, offrez-vous une ambiance qui va aussi favoriser en fait la connexion avec vous-même. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien vers son site dans ma description. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'être resté jusque-là, de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Bye bye.